Ce matin, le thème, c'est la paix dans la tempête de la vie. Garder la paix dans la tempête de la vie. Le mois dernier, nous avons fait un message sur la paix. Et en priant pour cette matinée, j'ai senti vraiment que je devais à nouveau parler de la paix. Et donc, par la grâce de Dieu, nous voulons aller plus loin ensemble. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas vivre sans paix. Nous avons tous besoin de paix. Comme je le disais la dernière fois, quand je me suis approché de Dieu, j'avais à l'époque 18 ans, j'ai un petit peu plus, 37 ans après, je peux dire que la paix de Dieu m'a accompagné. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tempêtes dans ma vie, mais il y a une réalité que nous avons découverte, que nous voulons vous partager, que c'est possible vraiment de vivre avec une paix, comme dit la Bible, qui surpasse toute intelligence. C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, malheureusement, nous déplorons tous ces pays qui sont en guerre. Et ce matin, nous avons une pensée pour toutes ces victimes, celles qui n'ont rien demandé. Nous avons notre sœur Olena en Ukraine et nous voulons la bénir. Et tellement de personnes sont aujourd'hui victimes de ces guerres et de manque de paix. Et nous voulons aussi avoir, en parlant de la paix, avoir une pensée pour elles. Alors, je ne voudrais pas parler non plus des pays qui sont en guerre ou des pays qui sont en paix, mais je soulèverai quand même, et ça m'a étonné, dans l'indice des pays pacifiques, c'est l'Islande qui est en première place. Ça, je ne savais pas. Il y a d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, le Danemark, le Portugal, la Slovénie et d'autres. C'est des pays qui vraiment sont pacifiques. Et voilà, je voulais simplement le souligner. Alors ce matin, je voudrais mettre l'accent sur la paix intérieure. Que c'est possible de garder la paix même quand tout autour de nous, les choses s'agitent. Beaucoup d'histoires dans la Bible nous parlent de la paix. Il y a beaucoup de conseils, beaucoup d'histoires, d'enseignements de Jésus qui va nous encourager à poursuivre la paix, à la saisir et à la vivre. Voilà comment avoir une vie en paix. Comme je disais, je me suis converti jeune et il y avait un verset, alors que j'étais aussi dans certaines difficultés. Je voulais m'engager dans les commandos marins à 18 ans. Je passais des moments difficiles. Et je me souviens, tout au début, quand j'ai commencé à m'approcher, je suis tombé sur un passage de la Bible qui m'a parlé. Dans Proverbe 17:1, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Amen. Vous savez, on peut être dans des palais, dans des châteaux, tout ce que vous voulez. Si à l'intérieur il y a la guerre, il vaut mieux aller dans un petit cabanon avec du pain sec et dormir tranquille. La paix est vraiment importante pour notre équilibre, pour notre âme. Vous connaissez peut-être cette petite anecdote. Il y avait une tempête dans la mer et c'était assez sérieux. Et il y avait un enfant qui restait là et qui continuait à jouer. Et les marins, assez effrayés de la situation, vont parler à cet enfant et lui demander « Mais comment que ça se fait que tu n'as pas peur ?» Cet enfant de répondre « C'est mon père, le capitaine. » Amen. Alors c'est l'idée ce matin de vous dire que lorsque Dieu vient aux commandes de nos vies, les choses deviennent différentes. Comme je le dis souvent, il y a en nous deux loups. Des fois je change. Il y a en nous deux loups identiques qui vont s'affronter. L'un, je vais l'appeler le loup de la peur, et l'autre, je vais l'appeler le loup de la foi. Les deux vont s'affronter. Lequel va gagner? Celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir le plus. Alors ce matin, l'idée,
c'est que nous puissions nourrir notre foi et vaincre nos peurs. Amen. Tous ensemble, hein? Alors voilà pour l'introduction. Maintenant, je voudrais m'appuyer sur un passage des Écritures, un passage de la Bible qui nous parle justement d'une tempête. Nous parle que les disciples vont avoir peur. Pourtant, ils étaient à l'école du Maître. Ça n'empêche pas d'avoir des peurs. Et nous allons le lire dans Matthieu 14, de 22 à 33. Alors, c'est vraiment intéressant ce passage. Dans Marc 6, nous pouvons aussi le retrouver, et également dans Jean 6, le même passage, avec le même contexte. Et c'est intéressant, hein, lorsque nous lisons un passage de la Bible, d'essayer de le retrouver, surtout dans les évangiles, parce que ces mêmes passages sont précédés de la multiplication du pain. Ces mêmes passages sont précédés par une épreuve, par la mort de Jean-Baptiste. Et lorsque nous lisons dans tous ces évangiles et nous remettons tout cela ensemble, nous allons avoir plein d'exemples, plein de détails qui vont nous donner une vue d'ensemble. Et là où nous allons mieux comprendre ce passage et ce que vont vivre les disciples. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Amen. Alors, je vais revenir un petit peu sur le contexte pour mieux comprendre ce passage. Imaginons la scène. On vient d'apprendre, on vient de dire à Jésus que ton cousin, Jean-Baptiste, vient d'être décapité. Jésus apprend le décès de son cousin. Jésus connaît toutes choses. Donc Jésus va prendre la barque, il va partir à l'écart et ensuite il va aller dans un lieu désert pour méditer, pour faire son deuil, pour réfléchir à tout ce qui se passe. Des fois, vous savez, lorsqu'on est dans le deuil ou dans des moments très difficiles, c'est important, comme Jésus, d'aller à l'écart et prendre un temps de réflexion, essayant de comprendre, de se calmer aussi par rapport à tout ça. Donc Jésus part suite à cette nouvelle. Et là, la foule le voit et le suit. Et voilà que la foule devient nombreuse, à peu près 15 000 personnes. Jésus va les voir, les disciples vont dire « Mais il faut les renvoyer, il va faire nuit, il n'y a pas de grande surface. Ils ont faim, il faut les renvoyer. » Jésus va leur dire « Donnez-leur vous-même à manger. » Waouh! Comment donner à manger à une grande foule alors qu'il n'y a rien? Si, il y a un enfant
André dit, voilà, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Alors, je vous dis tout de suite, si nous restons ce matin sur le domaine naturel, nous allons rien comprendre. Si nous rentrons dans le domaine spirituel, dans le domaine de la foi, dans le domaine du miraculeux, nous allons comprendre que des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Dans le domaine de la foi, tu dis merci avant d'avoir reçu. Dans le domaine de la foi, tu t'ouvres à une action miraculeuse de Dieu. Si tu cherches à comprendre comment se manifeste le miracle, comment il va se produire, tu t'éloignes, parce que c'est ta tête qui veut prendre le contrôle, et c'est ce que nous allons voir. Mais voilà, il va multiplier ces 5 pains et ces 2 poissons, et il va nourrir la foule. Waouh! Imaginez le contexte. La foule est nourrie. Certains vont dire, on mange à l'œil. Ça serait bien qu'on fasse Jésus comme roi. Est-ce que vous saviez ça? Là, il y a un évangile qui nous dit, la foule était venue pour prendre Jésus pour le faire roi. La foule. Jésus, et là nous voyons les disciples qui commencent à être influencés. Je ne vais pas vous dire pourquoi dans tous les détails, mais les disciples sont influencés par la foule et par ce qui se voit. N'oublions pas, ils étaient sous la domination romaine. C'était horrible ce qu'ils vivaient. Les Romains, ces envahisseurs étaient là. Ils n'étaient pas libres. Ils devaient payer pas mal de choses. Et les disciples aussi étaient influencés par cela. Les disciples attendaient un Messie, un sauveur qui allait renverser le pouvoir des Romains, même les disciples et la foule aussi. C'est pour cela qu'on va vouloir prendre Jésus. Finalement, il est intéressant. Il fait des miracles, il est puissant. Pourquoi ce ne serait pas lui notre roi, comme ça, Hérode? Vous comprenez? Donc, maintenant je vais pouvoir commencer à lire mon passage. Donc, Jésus, il veut mettre à l'abri les disciples de ce mauvais raisonnement. Et il va dire, bon, vous allez sur l'autre rive, allez-y, et c'est moi qui vais renvoyer la foule. Ne vous laissez pas toucher par ce que pense la foule. Donc, Jésus demande à ses disciples, vous allez sur l'autre bord et je vais vous rejoindre. Jusque-là, vous me suivez? Ça va pour l'instant, hein? Donc, les disciples obéissants vont s'acquitter de cette parole. Ils vont aller sur l'autre rive. Donc, Jésus renvoie la foule. Et pendant ce temps-là, Jésus va monter sur la montagne et il va commencer à prier pour les disciples. Jésus, la nuit arrive, les disciples sont là, comme nous l'avons lu, et voilà que pendant que Jésus est sur la montagne en train de prier, les disciples sont là en train de ramer. Peut-être ce matin, tu es là en train de ramer. Hein? Tu te dis, moi je ne suis pas dans un bateau, je suis plutôt dans une galère et je rame. Et il est où Jésus? Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous lisons toujours Matthieu, au chapitre 8, il y a déjà un épisode avec la tempête, où Jésus est même avec ses disciples dans la barque. Donc, ça devait déjà donner une expérience aux disciples. Hein? Jésus est dans la barque qui va dormir. Et voilà qu'il y a une tempête. L'eau commence à rentrer dans la barque. Jésus ne se réveille pas. Vous savez pourquoi? Oui? Pourquoi il a pris à aller prendre avant de dormir? Non. Pourquoi Jésus ne se réveille pas? Oui? Ben oui? Bien sûr, vous avez raison. Hein? Pardon? Aussi? En fait, c'est lui qui dirige les éléments. En fait, Jésus, il ne connaît pas la peur. Il ne sait pas c'est quoi. Vous saviez ça? Jésus, il n'a pas peur. Même pas peur.
comme disent les jeunes. Jésus n'a pas peur. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose avant d'aller plus loin. La peur est un esprit. Vous saviez ça? Et comme l'esprit de peur a peur, il communique la peur. Ça se passe comme ça dans le monde des esprits. Un esprit d'impureté, il communique l'impureté. Un esprit de colère communique la colère. Donc Jésus n'a pas peur. Mais voilà que il y a la tempête là aussi. Les disciples vont dire à Jésus, mais tu ne t'inquiètes pas? Ils disent à Jésus, tu ne t'inquiètes pas que l'on périt? Peut-être c'est votre prière ce matin. Vous faites la même prière à Dieu. Peut-être vous dites à Dieu, mais tu ne t'inquiètes pas de ma situation? Tu es où, sur ta montagne, ou tu dors? Peut-être c'est notre cas. Bon, je reviens. Donc, ils avaient déjà eu cette expérience. Donc, Jésus va se réveiller, il va calmer la tempête, et puis le calme va revenir. Et voilà que maintenant, il y a cette histoire-là qui nous intéresse. Alors voilà, Jésus sur la montagne. La Bible nous dit qu'il va attendre la 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, c'est entre 3h et 6h du matin. Donc, je ne sais pas combien d'heures sont passées, sont écoulées. Lorsqu'il a renvoyé la foule, je ne sais pas moi, peut-être, vous avez une idée? 10h du soir, 11h? Si les enfants doivent aller à l'école le lendemain faire les devoirs, donc peut-être vers 10h, je ne sais pas, maximum. 11h, minuit. Quelle heure, chérie? Il faisait nuit. Donc, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pendant plusieurs heures, ils vont ramer. Ils vont ramer, et la Bible nous dit que les vents étaient contraires. Donc, quand tu rames et que le vent est contraire, c'est encore plus compliqué. Alors, les disciples, lisez en profondeur la Bible, vous allez voir, c'était des loups de mer, comme on dit. À un moment, les esprits vont s'échauffer. Vous croyez qu'ils étaient calmes, les disciples, là, en train de ramer? L'autre, Jean, à un moment, qui dit que le feu du ciel, il tombe sur cette ville. Ils étaient des colériques aussi. Et dans l'épreuve, et je le dis souvent, tu veux voir le caractère d'une personne, observe-le dans l'épreuve. Quand elle est sous pression, tu verras, tu auras le scanner qui va sortir. Et là, les disciples vont commencer à s'exciter. Peut-être un va dire, mais pourtant, c'est Jésus qui nous a dit d'aller de l'autre bord. Pourquoi? Il nous a dit, on va mourir. Vous savez pourquoi ils ont eu peur de mourir? Ils avaient peur de mourir, les disciples, parce qu'ils ont vu un fantôme. Les marins disaient à l'époque que quand on voyait un fantôme, c'était un signe qu'on allait mourir. Donc les disciples ont peur du fantôme. Mais ce qui est impressionnant, c'est que juste avant, les disciples vont aller chasser les démons. Jésus envoie ses disciples. Les disciples vont chasser les démons. Les disciples, ils reviennent. Vous savez, quand on vit une bénédiction, des fois, on est un petit peu tout guette, hein? Nous, on a chassé les démons. Il y en avait un grand, il y avait un petit. Nous, on les a chassés. Jésus dit, c'est bien. Bon, allez vous reposer, allez manger. Mais là, voilà qu'il y a un os. Il y a un fantôme. Et là, les disciples, ils commencent à paniquer. Ils commencent à avoir peur. Et ils sont là en panique. C'est la panique à bord. La barque, dans la Bible, nous parle de notre vie. Peut-être dans ta barque, c'est la panique à bord. Peut-être il y a déjà de l'eau qui rentre, tu as les pieds mouillés. Vous savez, c'était pas un paquebot, c'était une petite barque d'une quinzaine de places. On en a retrouvé une sur le lac de Tibériade. On peut la voir dans le musée à Tibériade. Nous l'avons vue d'ailleurs, en partie. Et là, donc, les disciples se disent, mais c'est lui qui nous a dit, on n'en peut plus. On est des experts pourtant. Pour les disciples, Jésus il était expert en religion, mais pas expert en mer. Quand ils lui ont dit de dormir la fois précédente, il dit, Jésus, bon, toi, franchement, tu es un bon enseignant. Allez, repose-toi. Nous, on va maîtriser la tempête, on va tout maîtriser parce que nous, on est experts.
Peut-être tu es expert dans un domaine de ta vie et Jésus te ramène au pied du mur en te disant « Tu es expert de quoi ?» Et vas-y, monte maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que Jésus va se révéler dans ta vie. Tant que tu dis que tu es expert dans un domaine, Dieu ne pourra pas agir parce que tu es expert. Mais quand tu commences à être au pied du mur à ce moment-là, c'est ce que vont vivre les disciples. Ils vont commencer à pouvoir vivre une grande expérience, à découvrir qui est réellement Jésus. Les disciples sont acculés, voilà. Ils n'en peuvent plus. Si maintenant, il ne se passe pas quelque chose, on va mourir. Et Jésus, il est où ? Peut-être tu attends. Jésus attend aussi la 4e veille. Pourquoi il n'est pas venu tout de suite ? Il attend des fois que tu sois fatigué, comme je le disais, et que tu arrêtes avec tes forces, que tu le laisses agir. Donc Jésus décide le moment où il va venir dans ta vie pour te bénir. Ça ne correspond pas à ton timing, mais Dieu sait ce qu'il fait si tu es fidèle. Ils attendent, ils n'en peuvent plus. J'imagine la barque battue par les flots, l'eau à l'intérieur, ils écopent, l'ambiance, l'énervement. Peut-être tu ne peux plus, tu es fatigué. Ce matin, peut-être tu es à bout, tu es dans cette barque. Peut-être tu es dans cette barque avec les disciples. Peut-être tu n'as même plus envie de ramer. Tu te dis, mais alors quand est-ce que je vais couler ? Peut-être tu n'en peux plus, tu es énervé intérieurement. Tu es sur les nerfs parce que la situation, au lieu de s'améliorer, elle s'empire. Pourquoi, Jésus, tu attends ? Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à Jésus, mais pourquoi tu attends cette situation ? Pourquoi tu n'interviens pas ? Peut-être certains aujourd'hui sont dans ce même cas, j'en connais. Pourquoi, Jésus, tu attends ? J'aimerais vous dire une chose. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est amour. Jésus sait ce qu'il fait. Quand il y a un temps d'attente, pose-toi la question pourquoi. Dans ce temps d'attente, il y aura toujours une leçon à prendre pour ta vie. Ça y est, c'est le moment. Vous savez, des fois, ça se débloque. Paf, c'est pas fini. Jésus décide de descendre de la montagne. Alors, les disciples vont ramer à contre-courant pendant 5 heures. Pendant 5 kilomètres. La traversée, c'est à peu près 11 kilomètres. Ils étaient à peu près à la moitié. Pendant plusieurs heures, ils vont faire que 5 kilomètres. Je ne vous dis pas les biscottos, hein. Ça devait chauffer. Et là, Jésus dit, bon, vous savez que quand vous cuisinez, c'est bon, la viande, elle est à point. On peut la sortir. Voilà. Maintenant, mes disciples, ils sont à point. C'est bon, la leçon, ils l'ont comprise. Et là, Jésus va choisir le moment où il va intervenir dans ta vie. Et Jésus, miraculeusement, parce qu'encore une fois, si on vient avec la raison, on ne va pas comprendre. Jésus, il n'est pas descendu la montagne à pied, comme ça. Il a été transporté en esprit, comme Philippe, comme d'autres. Vous savez, il arrive un moment où on veut croire au miracle ou on n'y croit pas. Mais si on y croit, on se dit que c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui peut tout faire. Donc Jésus va descendre de la montagne et il va continuer. Et là, il va commencer à marcher sur l'eau. Vous avez déjà marché sur l'eau ? Moi, j'ai déjà marché sur l'eau, mais en dessous. À la piscine, quand on était puis on essayait de marcher en retenant la respiration. Une fois, on avait essayé. Je ne sais pas, pour ceux qui ont essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que là, on est sur du solide. Là, c'est du liquide. Alors ça, c'est ta vie ce matin. Il y a une leçon pour ta vie. Il y a une leçon pour ta vie. La foi, c'est ça. Là, tu es sur le plancher des vaches, comme on dit. Mais là, le domaine de la foi, c'est un domaine que tu ne maîtrises pas. Il y a des situations dans ta vie que tu ne maîtrises pas. Et Jésus te dit, comme il va dire à Pierre, viens. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est vraiment intéressant ce passage. Donc, Jésus va
il va marcher, il va voir la barque. Donc, de sa montagne, Jésus va voir qu'ils sont en peine, qu'ils sont en difficulté. Comment est-ce possible, de la montagne, de les voir au milieu du lac de Tibériade, alors qu'il fait nuit? Jésus, il sait exactement ce que tu vis. Donc, Jésus, il va arriver, il va les voir, c'est le bon moment. Et là, il ne va pas aller directement dans la barque. Faites attention aux détails. Il va, un petit peu comme les disciples d'Emmaüs, ils veulent aller plus loin. Donc là, Jésus, il les voit et il va passer un peu plus loin. Et c'est là qu'ils vont penser que c'est un fantôme. Pourquoi Jésus n'a pas été directement dans la barque? Franchement, ils ont assez galéré, Ils sont assez fatigués. Peut-être tu te dis, mais pourquoi Jésus, il est à côté, il ne vient pas dans ma barque? Il y a encore une leçon à tirer. Et là, les disciples, bon, comme je le disais, ils vont pousser des cris. Et Pierre va dire, si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Si c'est toi, Jésus. Vous savez ce que Jésus va répondre? Viens. Viens, Pierre. Peut-être tu es en pleine tempête. Peut-être tu es en train de poser cette question à Jésus justement pour l'exaucement de ta prière qui vienne t'aider. Jésus te dit ce matin, viens. Viens. Oui, mais je ne peux pas. Il y a un trou économique là entre nous. Il y a un trou sentimental. Il y a un trou du travail entre la réalité et toi, Jésus. Je suis dans une difficulté intense. Tu ne peux pas comprendre. Jésus te dit ce matin, viens. Alors, sur le coup, tu acceptes de marcher par la foi et tu dis, j'y vais. Pierre, il se dit, parce qu'il avait du caractère, Jésus dit, viens. Ah, il reconnaît sa voix. Il dit, ok, j'y vais. Et là, Pierre, il commence à avancer. Il dit, ouais, ça marche. Wow. Ça marche. T'as déjà, non, t'as jamais essayé. Écoutez bien, il a les yeux fixés sur Jésus. Ses yeux sont fixés sur Jésus. Il ne regarde pas la tempête, il ne regarde pas la pluie, il ne regarde rien du tout. Il regarde Jésus. Et là, il marche. Ça marche. Quand tu regardes Jésus à 100%, ça marche. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voyant que le vent était contraire, il regarde la tempête, il dit, mais c'est pas normal de marcher dans la foi. C'est pas normal de marcher dans l'eau. Pourtant, il a fait des pas de foi. Tu en es où dans ta foi? Pourtant, il a fait des pas de foi. Et là, à un moment, il se dit, mais... Alors, il y a ces sens, vous savez, notre ennemi, c'est nous-mêmes, bien souvent, nos sens physiques. Ah, je sens que l'eau est mouillée. que l'air est liquide. Ah, l'eau est liquide. Donc, ça c'est nous, Pierre, c'est nous, ce matin. Je vous change de nom ce matin, de prénom. Vous vous appelez tous Pierre, même les sœurs, vous appelez tous Pierre ce matin. Vous vous reconnaissez dans Pierre? Les Pierrettes? C'est vous. C'est vous ce matin. Allez, essayez de penser que c'est vous. Vous êtes là. Jésus, il est à côté, et vous êtes là en train de faire un pas de foi. Jésus te dit, viens, c'est bien, continue, continue, continue. Mais voilà, souvent notre ennemi, je le disais, c'est nos sens. On se dit, mais c'est pas possible, je peux pas marcher. Cette situation, un aveugle qui ne veut pas recouvrir la vue parce que le médecin lui a dit que c'était terminé. Un paralytique qui ne peut pas se lever. Vous savez, lorsque notre intelligence commence à prendre le relais, ce n'est pas possible de calmer la tempête humainement. Parce qu'il y a les vents qui s'agitent, il y a toutes des réalités météorologiques qui fait qu'on doit subir. Jésus nous dit ce matin, non, il y a des lois,
La loi de la gravité, c'est vrai. C'est vrai, la loi de la gravité existe. Il y a différentes lois qui existent. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il existe aussi une autre loi, c'est la loi de la foi. La loi du surnaturel. Nous avons vécu des expériences surnaturelles. On en a vécu. Souvent, je me rappelle, quand j'ai vu notre sœur Germaine sortir de ce fauteuil et commencer à marcher, je dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai dit, non, c'est pas là. C'est Dieu qui fait le miracle. On a prié pour d'autres personnes, ils n'ont pas marché. C'est pas pour autant que j'ai plus la foi. On a prié pour des personnes qui ont été guéries. On a prié pour d'autres personnes qui n'ont pas été guéries. Je ne comprends pas tout dans le domaine de la guérison, mais je sais une chose, c'est que nous avons un Dieu de l'impossible qui peut tout faire dans votre vie. Et là, Pierre, il commence maintenant à s'enfoncer. Vous savez pourquoi? Tant que tu regardes à ta difficulté avec tes yeux, avec ta loupe, avec tes jumelles. Vous savez, les jumelles, je le disais la dernière fois. Prenez des jumelles. Si vous les retournez, si vous regardez à l'envers, vous allez voir très très loin. Si vous les mettez du bon sens, et il y a une vis de réglage, vous pouvez régler pour que ça devienne de plus en plus près. Souvent, dans l'épreuve, on a la vis de réglage à fond et on voit l'épreuve qui est là. On voit l'arbre qui cache la forêt. Pierre commence à s'enfoncer. Peut-être ce matin pour toi, tu te trouves dans cette situation où Jésus te dit, écoutez ce que l'Esprit dit à plusieurs. Jésus te dit ce matin, viens. Il y a une pensée là. Il y a vraiment une pensée. Jésus te dit, viens. Et tu dis, c'est pas possible, c'est de l'eau. Je maîtrise plus rien. Et Jésus te dit, c'est ça que j'attends maintenant. C'est maintenant que j'attends que tu maîtrises plus rien. C'est ça la foi. C'est s'abandonner dans les mains du capitaine. Donc Pierre, il est là, il est en train de s'enfoncer. Et là, Jésus ne va pas le laisser se noyer. Jésus va lui saisir la main. Jésus va lui saisir la main. Jésus n'a pas fait marcher ses biceps. Jésus, il n'a pas pris Pierre. Oh, tu pèses combien, Pierre? C'était pas ça. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus va saisir la main de Pierre et le mettre dans la barque, ce n'est pas une question de muscles et de force, c'est une question de foi. Et il va accompagner Pierre à faire ce pas de foi. Et quand il dit « homme de peu de foi », il en a quand même un peu. Il a quand même fait quelques pas. Moi, c'est un héros pour moi, Pierre. Il a fait quelques pas de foi dans l'eau, sur l'eau. C'est quand même énorme. Mais pour Jésus, non. Pour Jésus, non. Homme de peu de foi. Pourquoi tu douté? Ça veut dire que tu es capable de marcher sur l'eau. Ce matin, tu es capable de dominer ta situation. Ce ne sera peut-être pas comme toi tu le penses. Dieu est souverain. Dieu a toujours le meilleur pour ta vie. Et des fois, ce n'est pas la minute. Ce n'est pas la minute. Des fois, Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Et il y a des situations où c'est l'eau, que tu ne maîtrises plus rien, mais Dieu a un plan pour ta vie. Le plan qu'il a, c'est t'aider à faire des pas de foi pour que tu puisses dire, comme les disciples vont dire, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Les disciples vont dire, oh, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ah, c'est toi le Messie. Ah, c'est toi qui devais venir. Ça y est, on comprend maintenant. On comprend que même la mer t'obéit. Qu'il n'y a rien qui t'arrête. On comprend. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Les disciples dans la barque, ils vont s'agenouiller en reconnaissant qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Voilà la clé. Et lorsque Pierre est en train de s'enfoncer, un mot pour ta vie.
il va dire « Seigneur, Seigneur, sauve, nous périssons. » Seigneur, ça veut dire c'est toi qui règnes. On ne dit jamais non, hein, Seigneur. Hein? Le Seigneur, c'est le maître de notre vie. C'est celui qui nous dirige dans notre vie. C'est celui que nous faisons confiance. Seigneur, est-ce que ce matin, tu peux dire Seigneur à Jésus? Ou tu lui dis seulement Sauveur? C'est important de dire Sauveur, mais c'est aussi important de dire je veux que tu règnes sur ma vie. Maintenant, Jésus, je te fais confiance. Quelles que soient les tempêtes de ma vie, je veux te mettre à l'œuvre. Je veux te mettre au défi, pardon. Quelle est ta tempête ce matin? Dans quelle situation? On s'est retrouvés dans des tempêtes, vous savez, je ne fais pas le mariole là ce matin. Hein. Lorsqu'on a vécu des tempêtes très difficiles dans notre vie, j'étais aussi ébranlé. Hein. Là, vendredi, je parlais avec une cliente, tout en parlant, elle me dit, voulait faire des travaux tout simplement parce que son mari avait une leucémie, s'est fait greffer. Et quand elle m'a dit, waouh, tout de suite, nous qui avons vécu cette épreuve, je la comprenais. Et on a pris du temps, on a discuté. On a discuté par rapport à cette maladie qui est difficile. Mais quand les médecins nous ont dit que mon épouse avait une leucémie, ne pensez pas que j'étais comme Pierre en train de m'enfoncer? Va prêcher à l'église. Vas-y, va leur dire que Dieu guérit. Va leur dire à l'église que Dieu est avec toi dans la tempête. Et maintenant, je suis monté sur la montagne et j'étais me faire des muscles spirituels. J'ai commencé à regarder Jésus et à lui dire, Seigneur, je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise rien. Je ne maîtrise plus rien. Jésus attend que tu lui dises, je ne maîtrise plus rien. Agis, Seigneur. Et c'est là que tu vas commencer à voir le surnaturel dans ta vie. Alors ce matin, je vais terminer. Il faut aller plus loin. Je vais terminer parce que je pense à l'apôtre Paul. Vous savez, Saint Paul, qui a vécu aussi beaucoup de galères. Et à un moment, il est aussi dans une tempête. Voilà ce qu'il va dire. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Je relis ce beau passage de 2 Corinthiens. Nous avons été excessivement accablés, peut-être c'est ton cas, au-delà de nos forces. Dieu ne permet jamais au-delà de nos forces, le combat nous dit la parole de Dieu. De telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, imaginez le contexte, comme certains, notre arrêt de mort. Je ne sais pas si vous imaginez. Paul il se dit avec les autres, ça y est, on va mourir. Mais, ils se sont dit, voilà, on est mort, si on ne laisse pas agir Dieu, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Voilà la clé pour ta vie. Peut-être tu es là. Tu t'es dit, cette situation-là, c'est comme un arrêt de mort. Cette situation, c'est mort. C'est mort. Cette situation-là, les médecins m'ont dit cela. Les banquiers m'ont dit cela. Vous savez, je termine avec cela. Et ça, c'est très important. Je le disais dimanche dernier. Nous avons un Dieu de justice et d'équité. Juste avant, quand on lit Matthieu, je vous invite vraiment à lire. Jésus va parler des paraboles. Il va parler du royaume de Dieu. Il va parler de la justice et de l'équité. Je crois une chose, dans les situations les plus difficiles que nous pouvons traverser, c'est vraiment un passage qui me travaille ces derniers temps. J'aimerais vraiment le mettre sur votre cœur.
lorsque nous sommes dans des situations où nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu pour cette situation, ou lorsque nous sommes dans des situations qui sont très difficiles, très compliquées, très complexes, on se dit, mais comment, quelle attitude à avoir dans cette situation? Quelle attitude à avoir lorsqu'on est lié? Lorsqu'on a la raison avec nous? Lorsqu'on a raison face à certains adversaires ou certaines situations? Comment réagir lorsque nous sommes devant une situation où on sait qu'on a raison, mais en face, il y a un mur, il y a un bloc, il y a un bunker? Comment faire? J'aimerais dire, cela, je suis toujours en apprentissage. Dans les situations les plus difficiles que tu peux traverser dans ta vie, ce que Dieu te demande, une chose, intègre et droit, la justice et l'équité. Ne fais pas de faute. Marche droit dans la justice et Dieu te justifiera. Dans les situations les plus difficiles, restons sur la voie de la justice. N'essayons pas d'aider Dieu avec nos moyens humains. Vous savez, des fois, on veut aider Dieu. Il n'a pas besoin, Des fois, on veut venir, nous, avec nos solutions, aider Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin. Ne cherche pas des raccourcis. Cherche la droiture. C'est une loi spirituelle. Vous savez que c'est une loi spirituelle? Alors des fois, on dit, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Parce que tu n'es pas rentré dans la loi spirituelle. Cette loi spirituelle te dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Le royaume, là où le roi agit, œuvre, règne. Et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Tu veux l'exaucement dans ta situation? Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et une vie droite. Et une vie fidèle. Sois juste. Ne sois pas dans la magouille. Ne cherche rien. Cherche la volonté de Dieu. Va sur la montagne. Est-ce que ce matin, tu veux mettre tes chaussures de marche et aller avec moi sur la montagne de Dieu? Dieu répond à nos prières. Mais vous croyez que ça tombe comme ça tout cuit là? Vous savez, aujourd'hui, tu veux un coca, il y a des bouteilles, vous trouvez partout là, les distributeurs. Vous mettez 1 €, ça dépend des endroits, des fois c'est 50 centimes, ça dépend où. Vous mettez et ça tombe tout de suite. Et des fois, quand ça tarde, on donne un coup, Et des fois, on pense que Dieu, c'est comme ça. J'ai fait une prière. J'étais à l'imposition des mains. Donc maintenant, ça y est, c'est fait. Je proclame par la foi. J'ai la bénédiction. Bon, ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais d'une façon générale, développe une vie de prière comme Jésus nous l'enseigne. Il est monté sur la montagne pour prier. Et pendant que les disciples étaient en galère, Jésus priait pour eux. La Bible nous dit que Jésus prie pour toi. Jésus prie pour nous. C'est une réalité. Le problème, c'est qu'on ne le croit pas. On se dit, mais s'il prie pour nous, pourquoi il n'y a rien qui se passe? Mais tu crois que tu vas aller te dorer la pilule et la bénédiction va tomber comme ça? Mets tes chaussures de marche et monte sur la montagne. Non, mais franchement, on pense que l'évangile, c'est quoi? C'est un confort de vie, une assurance supplémentaire. Jésus va dire à ses disciples, celui qui veut me suivre prend la croix et me suive. Celui qui veut me servir prend la croix. Il est question de mort et de résurrection. Il est question d'abandon dans les mains de Jésus. Et lorsque tu commences à être sérieux avec Dieu et de lui dire, Jésus, où tu voudras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Je veux faire ta volonté. Quand tu commences à prier avec tes tripes, je peux te dire que la bénédiction, elle descend tout seul avec un parachute. Mais aujourd'hui, on pense que ça tombe tout cuit. Excusez-moi de me lâcher. C'est parce que je vous aime. Et je veux que vous soyez exaucés. Et quand je vois des personnes qui ne sont pas exaucées, et je prends ma loupe de pasteur et je regarde, je dis, si seulement il avait compris ou elle avait compris qu'il faut mettre sa vie en règle et marcher droit dans la droiture. Et d'arrêter de critiquer, et d'arrêter de ci, et d'arrêter de ça. Mais monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu se soucie de ce que tu vis. Le problème, c'est que des fois, on ne sait pas comment s'approcher de Dieu. On ne nous a pas appris comment.
Lisez ce passage. Allez sur la montagne et redescendez avec Jésus. Alors fais un pas de foi ce matin. J'invite les musiciens à s'approcher. Est-ce que ce matin, face à l'impossible, on va chanter ce chant Dieu de l'impossible. Est-ce que face à l'impossible, tu peux proclamer dans l'invisible? Vous savez, quand vous faites cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, ça veut dire que dans le ciel, la volonté de Dieu, c'est la bénédiction, c'est la guérison, c'est la vie. Et donc, quand tu pries comme ça, tu vas chercher la volonté qui est parfaite, tu la mets sur la terre. C'est ça la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre. Dans ma situation, je veux que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. Et dans le ciel, c'est la bénédiction. C'est ça la prière. Mais ça, tu peux le développer sur la montagne de la prière. Va prier. Ouvre ton cœur. Ouvre-lui. Et commence à lui confesser tes péchés. Ah là, je pique, hein. Commence à confesser. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible a dit, ce sont vos péchés qui vous couvrent ma face. Ce sont vos péchés qui vous couvrent ma face. Tu crois que tu es là dans le péché et tu vas prier comme si rien n'était. Il y a comme une barrière qui se fait. Dieu te dit, je t'aime. Allez, confesse ton péché. Et Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Quel que soit ton péché, si tu te repens, Dieu te pardonne. Mais à partir de ce moment-là, c'est là qu'intervient la croix. L'instrument de mort. La croix, c'était un instrument de mort. Et lorsqu'on accepte de mourir avec Jésus, on est ressuscité avec lui. Et là, je peux vous dire une chose. Dans la tempête, vous êtes sûr qu'il est à côté de vous. Jésus est avec nous dans la tempête. Si nous allons lui demander avant dans la montagne de la foi, si nous l'invitons dans nos vies, si nous l'invitons dans nos situations, si nous décidons d'abandonner tout ce qui est mauvais et de marcher dans la ligne droite, écoutez, je ne sais pas comment vous le dire que ça marche. Je sais pas. Vous savez, je ne suis pas expert en religion. Quand je me suis converti, j'étais loin de penser qu'un jour j'allais prêcher. Mais une chose est sûre, que je ne voulais pas qu'on me prenne la tête. Je ne voulais pas rentrer dans une secte. Mais quand j'ai su qu'on pouvait avoir un contact avec Dieu, moi qui faisais toutes sortes d'expériences, je commençais avec le spiritisme, je commençais toutes sortes d'expériences. Quand j'ai su qu'on pouvait avoir un contact avec Dieu, j'ai été sincère et honnête. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Si tu existes et tu me le montres, je te servirai. Et aujourd'hui, je tiens parole. Après 37 ans, 38 ans, je tiens parole. Parce qu'il est le fidèle, il est le véritable, il est amour, vous m'enlevez Jésus, je suis foutu, je suis perdu. Vous m'enlevez la Bible, j'ai plus de raison de vivre. Vraiment. On parle de trésors. Ça, je peux vous dire. Jamais j'échangerai contre des lingots, contre des millions. Là, ça, c'est du solide. Ceux qui n'ont pas de Bible, on vous en offre une. Alors ce matin, qui veut faire cet acte de foi? Qui veut faire une expérience de foi? Qui veut faire une expérience du surnaturel? Tu es dans l'eau. Remets la photo. Tu es dans l'eau. Comme Pierre. Tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Ça, c'est bon. C'est bon. Ne maîtrise pas. Qui ce matin veut faire un acte de foi? On va courber notre tête.